Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est une belle fête que celle de l'Épiphanie, parce qu'elle est à la fois gratifiante pour les enfants avec les rois mages et puis aussi porteuse de sens pour nous adultes à travers la façon dont ces hommes viennent de loin, guidés par une étoile, on a mis quelques étoiles un peu partout, se prosterner devant Jésus. Alors aujourd'hui, sans doute, il n'y aura pas beaucoup d'étoiles pour guider les gens vers Jésus. Sans doute que les étoiles, nous le sommes. Enfin, je le souhaite, je l'espère, je le demande. Il faut que nous soyons les étoiles qui guident vers Jésus aujourd'hui, ceux qui cherchent. Et puis, nous devons comprendre dans ce récit que nous donne saint Matthieu, ce mot, se prosterner devant Jésus. Un mot que l'on retrouve à la fin de son évangile, lorsque ressuscité, il va donner l'ordre à ses disciples de partir en mission. L'évangéliste écrit « Ils se prosternèrent devant lui, virgule, d'aucuns cependant doutèrent ». C'est dire qu'il y a une prosternation, un prosternement, comment dit-on, une proskinèse en grec, se prosterner, qui est véridique et une autre qui est fausse. Il y en a une qui est vraie et une autre qui peut être fausse. Hérode, par exemple, c'est l'exemple même de la fausse adoration, puisqu'il est assez fourbe pour dire aux mages « Allez voir, venez me renseigner, et moi aussi j'irai me prosterner devant lui pour l'adorer. » Mon œil, évidemment, il sait très bien qu'il ne le fera pas, il sait très bien aussi ce qu'il va faire, à savoir qu'il va essayer d'exterminer ce roi dont des astrologues venus d'Orient font jaser tout Jérusalem. Et donc, il faut savoir quand même qu'Hérode a fait massacrer sa propre famille, et qu'il a vraiment non seulement du sang sur les mains, mais que c'est vraiment un tyran et un homme terrible. Et il va faire massacrer tous les enfants aux alentours de Bethléem de moins de 2 ans, pour être sûr de ce qu'il fait. Fausse adoration, fausse promesse d'adoration.
Et puis, il y a effectivement une adoration qui peut être une adoration extérieure, qui n'est pas suivie par une attitude intérieure véridique. C'est ce que je vous disais concernant la fin de l'évangile selon saint Matthieu. L'évangéliste écrit « Il se prosterna devant lui, virgule, d'aucuns cependant doutèrent ». Alors vous direz, de douter, c'est pas un péché, c'est vrai, évidemment. Mais à condition qu'on ne persiste pas dans ce doute, qu'on n'entretienne pas ce doute et qu'on essaye vraiment de mettre son attitude intérieure en accord avec son attitude extérieure de prosternement, d'adoration. Remarquez bien qu'aujourd'hui, on perd un petit peu le sens de l'union entre les deux et on risque de se contenter d'une adoration purement intérieure qui ne se manifeste plus par des gestes extérieurs. Or, dans la Bible, dans les évangiles, on voit les gens venir à Jésus et se prosterner devant lui, ceux qui demandent une guérison, ceux qui remercient pour une guérison, et ses disciples aussi, et puis les mages qui viennent à la crèche. Mais il faut retrouver le sens de l'expression par le corps, de l'attitude intérieure, parce que nous sommes incarnés et que c'est cela qui est juste. Et puis troisièmement, il y a l'adoration, la vénération, le prosternement véritable qui consiste, regardez le récit, d'abord à voir l'étoile. Ils virent l'étoile et se réjouirent d'une très grande joie. À voir l'étoile, à voir les signes qui nous sont donnés pour venir jusqu'à Jésus. Tous ceux qui cherchent Dieu en vérité avec une soif profonde, un jour ou l'autre recevront non pas la visitation d'une étoile, mais des signes sur leur chemin pour leur dire « c'est plutôt par là ». Tous ceux qui cherchent en vérité Jésus recevront des signes, ainsi à un moment ou à un autre, discrets. Mais le Seigneur voit l'attitude de notre cœur et répond par des petits signes pour nous conduire. Ils virent l'étoile, voir les signes qui nous sont faits. Ils se réjouirent d'une très grande joie, se réjouir de ces signes qui persistent, qui montrent que nous sommes accompagnés, que le Seigneur est là. Ils entrèrent dans la maison, continuaient à chercher, aller plus loin, ne pas se satisfaire d'être en recherche, point barre, j'allais dire. C'est effectivement l'attitude qui est nécessaire. Puis en même temps, à certains moments, il faut entrer avec décision dans une direction plus précise, avec des démarches que nous faisons. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Très beau cela. C'est-à-dire qu'on ne découvre Jésus en plénitude que dans les bras de Marie. C'est pour ça que les statues de la Vierge Marie ne sont jamais représentées comme toutes seules, mais elles portent la plupart du temps, sur les statues catholiques, dans les icônes orthodoxes, elles portent l'enfant dans ses bras. Elles nous présentent Jésus, elles présentent Jésus à notre adoration. Et à Marie, nous ne devons qu'une vénération, ce qui n'est pas la même chose. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Mais enfin, pas d'adoration de Jésus sans vénération de Marie. C'est peut-être ça aussi qui nous est dit ici, et que c'est important de donner une place à Marie. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Voilà. Il y a un moment où il faut tomber aux pieds de Jésus. Il y a un moment où il faut laisser son masque. Il y a un moment où il faut faire une démarche décisive de reconnaissance de Jésus comme Seigneur de nos vies, Sauveur du monde, Dieu fait homme. Et c'est important, cette démarche-là, qui fait qu'il y a un avant et il y a un après. Parce que vraiment, nous avons accepté de reconnaître Jésus. Et nous nous sommes livrés à lui. Ils offrirent leur coffret, ils lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous savez bien que l'or est symbole de divinité, l'encens est symbole de la vénération divine. La myrrhe, ça c'est un mystère, ça. Parce que la myrrhe, c'est le parfum employé pour la sépulture. Et ça viendrait à l'esprit de personne d'offrir à un enfant de la myrrhe, en termes bibliques. Donc, vous comprenez, il y a un clin d'œil ici très important par rapport à la passion. Mais ils lui offrirent leur présence, c'est-à-dire, ils s'offrirent eux-mêmes
en ouvrant leurs cadeaux et leurs coffrets, ils se donnèrent eux-mêmes. Voilà. Se prosterner devant Jésus et lui apporter notre vie, ce que nous sommes et ce que nous possédons, et vraiment le lui confier totalement. Voilà l'attitude véritable d'adoration de Dieu, de prosternement devant lui. Reprenez peut-être dans votre prière personnelle cette semaine, à un moment ou à un autre, ce petit passage du récit de saint Matthieu. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Relisons ce passage et puis entrons dans une attitude d'adoration vis-à-vis de Jésus. Faisons des démarches envers lui concrètement en ce début d'année pour aller plus loin avec lui, et laissons-le alors toucher notre cœur puisqu'il est venu le premier pour nous aimer.